Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Alors aujourd'hui, nous allons parler des opportunités d'achat auprès des prestataires ESAT et entreprises adaptées. Je me présente, je suis Claire Nicoletti, responsable relations partenaires au réseau GESAT et je suis accompagnée de Laura Gillot, responsable marketing et offre métier au sein du réseau GESAT. Et je suis également ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les opportunités d'achat au sein du secteur. Donc le réseau GESAT, c'est une association qui a pour objectif de mettre en relation les ESAT et entreprises adaptées et les donneurs d'ordre, qu'ils soient privés ou publics. Donc on agit depuis 35 ans dans cet objectif et nous réalisons 3 grandes missions principales. La première étant de promouvoir les savoir-faire et les compétences des ESAT et des entreprises adaptées et bien entendu des travailleurs en situation de handicap qui travaillent chaque jour dans ces établissements. La seconde mission est de développer les achats auprès du secteur. Donc pour cela, nous développons les politiques achats auprès des grandes entreprises et des entreprises de manière générale et des organismes publics. Et enfin, nous accompagnons les ESAT et les entreprises adaptées dans la structuration de leur offre de services de manière à ce qu'il puisse y avoir une correspondance entre les besoins des entreprises et les offres de services des ESAT et des entreprises adaptées. Alors en préambule, pour vous donner quelques éléments de contexte, sachez que les prestataires ESAT et entreprises adaptées représentent 2250 prestataires au niveau national. Ce sont des structures dans lesquelles chaque jour 150 000 travailleurs en situation de handicap travaillent. Et comme vous pouvez le voir, il y a un maillage vraiment très dense, très fort au niveau national, puisqu'en moyenne, il y a un prestataire ESAT et entreprises adaptées toutes les 16 communes. Une autre donnée importante également sur ces prestataires, c'est qu'ils sont généralement positionnés sur plusieurs activités. En moyenne 5 pour les entreprises adaptées et 8 pour les ESAT. Ils ont donc des savoir-faire et des compétences dans de nombreux métiers qui peuvent être très variés les uns des autres. Sachez également qu'au global, ces 2250 prestataires proposent plus de 200 métiers. Alors, ces 200 métiers, ils peuvent être organisés, classifiés en 14 grands pôles de compétences qui répondent eux-mêmes à 4 grandes dynamiques. D'abord, les activités qu'on va qualifier de historiques en croisière. Ce sont des activités qui existent donc depuis l'origine des ESAT et entreprises adaptées, pour lesquelles il y a un très grand nombre de prestataires positionnés, mais sur lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de création de nouvelles activités. À côté de ça, nous avons les activités historiques vedettes. Donc, ce sont des activités qui sont également très anciennes pour les prestataires ESAT et entreprises adaptées, mais pour lesquelles il y a encore une vraie dynamique avec beaucoup de création d'activités parce que aussi beaucoup de demandes de la part des donneurs d'ordre. Il y a également des activités qu'on qualifiera de dynamiques. Ce sont des activités pour lesquelles il y a énormément de création d'activités chaque année et pour lesquelles il commence à y avoir de plus en plus de prestataires ESAT et entreprises adaptées. Et enfin, les activités en mutation, ce sont des activités qui sont encore, qu'on peut aussi qualifier d'émergentes, sur lesquelles il n'y a pas encore un très grand nombre de prestataires, mais pour lesquelles il y a un changement dans les méthodes de travail, un changement dans la structuration des filières. Et nous allons commencer par vous présenter tous ces métiers présents au sein des ESAT et entreprises adaptées en allant vers les activités qui sont dites historiques en croisière. Donc dedans, on compte notamment les entretiens des espaces verts et puis aussi la production industrielle. Alors, quand on parle de production industrielle, il y a plein de métiers, bien entendu, qui sont concernés. Il y a les métiers de l'électricité, de l'électronique, de la mécanique, donc que ce soit de la fabrication, du montage ou du maintien de matériel ou encore du câblage. Et puis, on a également des métiers du travail du bois. Donc là, ça va être par exemple de la menuiserie ou de la fabrication de palettes, de caisses ou de mobilier, que ce soit du mobilier intérieur ou extérieur. On retrouve également les métiers de la plasturgie, avec de la plasturgie par injection ou par thermoformage par exemple, et également le travail des métaux. Alors tout type de métaux, ça va être de l'aluminium, de la ferronnerie, de l'usinage, de la chaudronnerie, ou également par exemple de la charpenterie métallique. Et on va en voir tout de suite un exemple avec l'entreprise adaptée Umea, qui a réalisé des pièces pour la construction, pour maintenir les charpentes de 2 grands édifices en région parisienne, donc 2 grands projets. Le premier, c'est la construction de la scène musicale sur l'île Seguin à Paris,
Projet pour lequel l'Uméa donc a découpé sur mesure 8000 pièces d'aluminium avec un résultat assez époustouflant puisqu'il y a eu 0 défaut sur ce chantier-là. Et un autre projet a été mené également par l'Uméa en partenariat avec une entreprise ordinaire. C'est toujours la découpe de pièces aluminium qui ont servi de support à l'ossature de la verrière du cours semi-enterré de Roland-Garros. Donc là encore, ce sont 8000 barres d'aluminium que vous pouvez voir sur la photo qui ont été découpées sur mesure pour ce projet-là. Si on continue dans les autres dynamiques des métiers présents en ESAT et en entreprise adaptée, on va aller vers les activités historiques vedettes. Donc là, on va retrouver tout ce qui est activités de nettoyage et d'entretien, que ce soit de locaux, de linge et également de véhicules. Et puis, on va retrouver également le conditionnement, la logistique et les métiers du transport. Et justement, nous allons faire un zoom sur les métiers du conditionnement et de la logistique. On trouve différentes activités à l'intérieur de cette catégorie. Donc, ça va aller de la simple préparation de commandes, que tout le monde se représente bien, au métier de la logistique, du stockage, du contrôle qualité, du tri. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'on va aussi retrouver des prestataires positionnés sur du conditionnement alimentaire, du conditionnement médical ou encore pharmaceutique, donc en salle propre et répondant à des très hauts niveaux d'exigence. Il y a également dans cette catégorie les métiers de la gestion de la vente par correspondance qui sont notamment poussés par l'essor du e-commerce. Alors, tu parlais très justement tout à l'heure, Claire, du conditionnement pharmaceutique. On en a un très bon exemple avec l'entreprise adaptée Tech Air qui a conditionné de nombreux tests Covid ces derniers mois pour pouvoir répondre aux besoins liés à la situation de la Covid-19. Et puis, pour aller plus loin sur le deuxième exemple qui sont les métiers de la logistique liés au e-commerce, on vous propose un exemple de Logins avec Recyclivre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Recyclivre, c'est le leader français du livre de seconde main sur Internet. Et donc, ils ont fait un partenariat avec Logins de sorte à pouvoir gérer l'ensemble de leur stock et gérer également les expéditions de leurs livres pour leurs clients. Donc, ça représente 8000 mètres carrés de stockage au sein de Logins, 900 000 références qui sont réparties dans ces 8000 mètres carrés et 15 000 commandes journalières qui sont passées et qui sont gérées par Logins. Donc, c'est un partenariat qui dure depuis plus de 10 ans. C'est un partenariat historique pour Recyclivre et pour Logins. Et c'est un bel exemple de ce que peut faire le secteur sur la logistique e-commerce. Pour aller sur la continuité de nos différentes activités, on vous propose les activités dynamiques. Claire, je te laisse les présenter. Tout à fait. Donc, pour rappel, les activités dynamiques, ce sont celles sur lesquelles il y a beaucoup de création d'activités et notamment une forte demande des donneurs d'ordre. Donc, on va retrouver dans cette catégorie la production alimentaire, la restauration, les services touristiques ou encore les services généraux. Alors, la restauration, ça comprend encore une fois plusieurs métiers. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà la possibilité d'acheter des plateaux repas auprès des prestataires ESAT et entreprises adaptées. Mais il y a également des prestations traiteurs, il y a également des prestations de restauration collective, de cuisine centrale, de portage de repas ou encore la livraison de paniers gourmands, de paniers de fruits. Et également toute une offre de restaurants ouverts au public. Justement, 288 des restaurants répartis un petit peu partout en France qui sont gérés par des ESAT ou des entreprises adaptées. Donc, bien sûr, nous vous invitons à y aller dès que vous aurez la possibilité de retourner dans les restaurants. Et pour vous donner un exemple un petit peu plus concret sur des prestations de plateaux repas, il y a les Ateliers Gourmands, qui est une marque de plateau repas qui comprend actuellement 5 ESAT membres de cette marque et qui sont présents dans 4 régions différentes. Et Veolia Eau a souhaité passer un contrat cadre avec la marque Les Ateliers Gourmands de sorte à pouvoir proposer à tous ses salariés sur les sites qui sont à proximité de ces ESAT membres de la marque des prestations homogènes de plateau repas de manière à ce qu'ils puissent avoir un seul et même fournisseur sur l'ensemble de leur site.
Voyons maintenant un petit peu du côté des services généraux, qui est une activité sur laquelle il y a énormément de dynamisme. Les services généraux, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette catégorie-là? On va retrouver toutes les prestations d'accueil, de conciergerie, de gestion d'appels, gestion de courrier entrant, de petite maintenance, de signalétique, de déménagement, d'entretien de plantes par exemple, ou encore de collecte de déchets. Ce sont finalement toutes les prestations qui contribuent à la vie quotidienne de vos bureaux, de vos locaux. Et information importante, à travers la réalisation de ces prestations, les prestataires ESAT et entreprises adaptées montrent qu'ils sont capables d'intervenir directement sur site, parfois en contrat de mise à disposition, et donc ils sont capables de s'adapter finalement à vos contraintes, à votre organisation interne et de répondre à l'ensemble de vos besoins. Pour continuer sur la même dynamique et vous présenter donc les autres types d'activités, pour les activités en mutation, donc pour rappel, ce sont les activités qui ont encore un faible taux de création, mais qui sont soit en remodelage, soit qui se développent petit à petit au sein des établissements. On va retrouver un certain nombre d'activités assez novatrices, comme par exemple l'informatique, toutes les activités liées à l'informatique, les prestations également administratives. On va retrouver également d'autres activités plus manuelles telles que l'artisanat ou encore des prestations plutôt intellectuelles avec les prestations de communication et de marketing. Alors, faisons un zoom sur l'informatique et les services numériques qui sont encore assez méconnus. Assez peu de donneurs d'ordre ont conscience qu'aujourd'hui, ils peuvent acheter ce type de prestations auprès de prestataires ESAT et entreprises adaptées. C'est une activité qui est essentiellement portée par des entreprises adaptées qui se sont spécialisées dans ce domaine-là. Et on va retrouver comme métier du développement et de la maintenance de logiciels, d'infrastructures, de réseaux, du support technique par exemple, ou encore de l'homologation, et de la création ou du développement de sites web. Et d'ailleurs, c'est une activité sur laquelle la co-traitance est très présente. On en a par exemple un exemple du coup avec Enedis qui, pour répondre à l'un de ses besoins de gestion des habilitations, a fait appel à Neurone, Atimic et Helpline pour justement gérer les 210 000 demandes d'habilitation par an qui sont réalisées par les 50 000 utilisateurs que compte Enedis. Donc là, il s'agissait de gérer les demandes entrantes d'habilitation, de suivre tout le process et puis de donner également les habilitations aux différents utilisateurs. Donc ce contrat en co-traitance a permis de faire monter en compétence 2 travailleurs en situation de handicap et de les faire travailler au quotidien sur ce contrat en co-traitance avec des grands noms de l'informatique que sont Neurone et Helpline. Nous allons maintenant faire un zoom sur les prestations administratives. Les prestations administratives, ça va regrouper tout ce qui va être numérisation et gestion électronique des documents, archivage, classement ou encore de la gestion de bases de données, du support RH, de la transcription sonore, de l'audiotypie, de la traduction de documents. Et pour nous en parler de manière plus concrète, nous allons accueillir Rania de l'entreprise adaptée Acticea. Bonjour. Bonjour Rania, merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous présenter Acticea et nous dire quels sont vos savoir-faire, quelles sont vos expertises en matière de prestations administratives? Alors, merci déjà dans un premier temps de nous avoir invités à participer à cet atelier. Donc, je suis Rania Egeblalen, je suis la responsable du pôle recrutement chez Acticea. Donc, Acticea, c'est une agence spécialisée dans le recrutement de candidats en situation de handicap. Il a été créé en 2012 par 2 amis qui avaient l'ambition de changer le regard porté sur le handicap et de prouver que le handicap et la performance sont conciliables. Cette mission, nous la portons au quotidien parce que nous-mêmes, nous sommes une entreprise adaptée avec 80% de nos salariés qui sont en situation de handicap, ce qui nous confère une vraie expertise et surtout une réelle proximité avec nos candidats. Aujourd'hui, en quelques chiffres, Acticea, c'est plus de 5000 candidats qui ont été contactés sur l'année 2020, une année qui a été très compliquée comme on le sait tous.
rapidement sur notre cœur de métier. Donc nous recrutons tout type de profil sur, tout secteur d'activité, sur toute la France, sur des contrats en CDD, CDI, stage et alternance. Nous intervenons aussi sur des, salons dématérialisés, sur des job dating. Nous accompagnons aussi les missions handicap dans leurs, missions, enfin dans les volets sur les volets recrutement, sensibilisation, marque employeur, aide à la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et la collecte des attestations, pour la DETH. Notre, ambition, c'est vraiment d'accompagner les candidats vers l'emploi et les entreprises et les missions handicap, vers plus d'inclusion. Merci Rania pour cette présentation d'Acticea. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur un projet de recrutement qui aurait été mené avec l'un de vos clients peut-être? Oui, bien sûr. Alors, comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous intervenons vraiment sur plusieurs secteurs d'activité. Celui qui nous concerne là plus particulièrement, dépend du secteur bancaire. Donc dès le début de l'année 2020, nous avons le groupe BPCE qui est composé de l'ensemble des banques populaires et des, caisses d'épargne de France, qui ont fait appel à nous pour les accompagner dans leur campagne de recrutement. Alors dans un premier temps, cette campagne de recrutement ne concernait que les offres pour les banques populaires. Donc, nous les avons accompagnés dans le recrutement pour des postes, cœur métier. Donc ça a concerné des postes de chargé d'accueil, conseillers commerciaux, conseillers aux particuliers, des secondes agences et même des directeurs d'agence. Nous avons également eu, la gestion de postes en back office comme, des postes support comme des gestionnaires back office et puis également des postes en IT et l'ensemble de ces postes étaient à pourvoir en CDD, CDI, stage et également alternance. Après quelques mois de partenariat, le groupe PPCE nous a confié ensuite la gestion de l'ensemble des postes, des caisses d'épargne, donc également sur toute la France et le résultat, c'est qu'en 2020, nous avons géré, près de 324 offres de postes et près de 3 200 candidats RQTH ont été contactés. Notre partenariat s'est ensuite consolidé puisqu'en plus de cette campagne de recrutement, il nous a été demandé de les accompagner sur un événement, de sensibilisation, enfin de recrutement et de sensibilisation au handicap. C'est un événement sportif, et adapté qui a eu lieu en septembre dernier sur Paris. Cet événement regroupait les filiales du groupe BPCE d'Île-de-France et 40 candidats, en situation de handicap ont été, invités à participer à cet événement durant lequel ils ont pu, faire la rencontre de nombreux, champions paralympiques comme, le nageur, Théo Curin ou la tenniswoman, Charlotte, Fairbank que vous connaissez peut-être de nom. BPCE, c'est vraiment un exemple réussi parmi tant d'autres. Il prouve vraiment que les valeurs que nous prenons tous les jours sans cesse avec beaucoup d'ardeur, que le handicap et la performance sont vraiment des notions conciliables et nous sommes vraiment très, très fiers de pouvoir accompagner, nos clients et les missions handicap de nos clients, dans leurs projets d'inclusion. Merci Rania. Et en complément, est-ce que vous pourriez nous indiquer pour quelles raisons un donneur d'ordre demain devrait faire appel à vous? Quelles sont vos forces? Quels sont les arguments que vous pouvez mettre en avant? Alors, si j'ai des arguments, à mettre en avant, à faire appel à nous, mais également, au sens large, au secteur du travail protégé adapté. Alors, pour collaborer avec, ce secteur protégé adapté, déjà, c'est porter des valeurs sociales et s'engager pour changer, l'image du handicap. Le moyen est peut-être différent, mais les résultats sont aussi performants que dans le secteur ordinaire. Pour revenir plus particulièrement au secteur du recrutement, notre statut d'entreprise adaptée nous permet d'avoir conscience de la réalité du marché de l'emploi et nous donne une réelle légitimité sur 2 aspects. Le premier, c'est que nos recruteurs sont eux-mêmes en situation de handicap. Du coup, ils ont, une approche et une attention, plus adaptées envers les candidats. Le deuxième aspect, c'est que nous-mêmes, nous encadrons des équipes en situation de handicap. Nous sommes donc à même de pouvoir accompagner des managers sur leur recrutement, de pouvoir relativiser et rationaliser tous les a priori qu'on pourrait avoir lorsqu'on intègre un candidat en situation de handicap. D'ailleurs, vraiment, je profite pour inviter, tout le monde à faire appel ou à continuer à faire appel au secteur du travail protégé adapté, donc aux entreprises adaptées, aux ESAT et au TIH, parce que vous y trouverez vraiment des collaborateurs disponibles, professionnels, et qui pourront vous prouver, que c'est la compétence qui définit, la performance et que le handicap n'a jamais, défini qui que ce soit. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le sujet.
Merci beaucoup, Rania. Merci beaucoup Rania pour cette intervention. On n'aurait pas pu dire mieux sur les compétences des personnes en situation de handicap. Pour continuer, merci. Pour continuer sur les différents secteurs d'activité et sur des secteurs d'activité un petit peu innovants sur lesquels nous étions donc également avec Acticea et avec Rania qui représente Acticea, nous pouvons parler des activités de communication, de marketing également et de l'événementiel. Ce sont des activités assez larges. On va pouvoir retrouver à la fois du e-marketing, de la gestion d'appels entrants, de la distribution de flyers pour ce qui est de la partie marketing. Pour ce qui est de la communication, on va pouvoir retrouver de la création graphique, de l'infographie, de la PAO, de la production audiovisuelle également. Et puis pour l'événementiel, eh bien tout simplement des agences événementielles, comme vous pourriez les retrouver dans le secteur dit classique. Effectivement, et pour compléter sur l'événementiel, sachez qu'aujourd'hui en France, il y a 146 lieux qui peuvent demain vous servir à organiser des réunions, des séminaires. Alors une partie de ces lieux sont des salles de location tout à fait classiques, mais certains d'entre eux sont des gîtes, voire des centres de loisirs, vraiment des lieux dans lesquels vous pouvez construire de beaux événements. Et pour continuer sur la thématique événementielle, on va vous donner la preuve par l'exemple avec une gestion d'un événement à grande échelle qui a été organisé par Inspirience, une entreprise adaptée. Inspirience a été chargée d'organiser la 9e édition du Responsible All Day. C'est un événement qui est organisé tous les ans par Pernod Ricard et qui a réuni, donc pour cette 9e édition, 650 collaborateurs. Autour de cet événement, il y a eu 15 associations qui sont intervenues et 20 sous-traitants partenaires qui ont apporté leur contribution. Et Inspirience a été l'organisateur, le coordinateur de cet événement et a garanti son bon fonctionnement. Et pour vous donner un autre exemple de prestation de communication, cette fois-ci sur le domaine de la production audiovisuelle, nous souhaitions partager avec vous une vidéo qui a été réalisée par la Manufacture Digitale. C'est une vidéo qui présente l'annuaire du réseau GESAT sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des prestataires ESAT et EA, donc les 2250 dont nous vous avons parlé tout au long de cette présentation. Et vous pouvez faire vos recherches de prestataires via les pôles de compétences, mais également par zone géographique. Donc on vous invite tout de suite à découvrir cette production audiovisuelle. Et comme nous ne revenons pas après la vidéo, nous remercions, un grand merci à toute l'équipe d'Andy Réseau et un grand merci à Laura d'avoir co-animé cet atelier à mes côtés. Merci à Claire et également merci à Rania qui nous a rejoints pour nous présenter les prestations administratives.